Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Ravi de vous retrouver pour partager et surtout découvrir avec vous de nouvelles histoires extraordinaires. L'invité d'aujourd'hui va se dévoiler à nous en nous faisant bien sûr le récit de sa vie. Nous serons avec lui pour à peu près 1 heure de temps, mais pas que, puisque nous serons aussi avec vous. Et d'ailleurs, shalom chez vous et surtout, que Point d'accord commence. Shalom à tous. Voilà, bienvenue effectivement sur votre plateau. C'est avec énormément de plaisir qu'on vous retrouve ce soir pour cette nouvelle soirée, comme vous le savez, d'édification. Et avec beaucoup de sympathie et surtout de respect, nous retrouvons l'affectueuse présence de notre pasteur, le pasteur Jean-Yves. Shalom, pasteur. Shalom, Claudia. Comment est-ce que vous allez? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Ça va très bien. Et vous également? Par la grâce de Dieu, je me porte bien, Dieu merci. Ça va. Ok, Dieu et je merci. suis ravie de vous retrouver. Ah, oui. Alors, pasteur, aujourd'hui, la joie, je pense qu'elle est doublement grande parce que c'est un numéro assez spécial. C'est le dernier numéro de l'année 2020. On va se souvenir de ce que Dieu a fait tout au long de cette année pour nous et surtout, à travers cette émission également, pouvoir lui être reconnaissant jusqu'à la fin. Alors, pasteur, comment est-ce qu'on se sent quand c'est vraiment le dernier numéro de l'année? Oui, on se sent bien parce que l'année 2020 a été une année difficile. Exactement. Pour tout le monde entier par rapport à la Covid-19 et aussi en particulier pour notre pays. Aujourd'hui, nous sommes contents de savoir que nous sommes au nombre des vivants après toute cette épreuve. Nous voulons dire merci au Seigneur et nous sommes heureux de participer à cette émission aujourd'hui. Nous voulons profiter pour présenter nos vœux les meilleurs. Simplement. Nous souhaitons que 2021 soit meilleur. Soit meilleur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons la foi en tout cas que 2021 sera meilleur en tout cas pour tous les enfants de Dieu. Pasteur, aujourd'hui pour partager cette émission, évidemment nous ne serons pas que deux. Il y a bien sûr toutes ces gentilles personnes qui ont accepté spontanément de venir aussi effectivement nous accompagner sur ce dernier numéro de l'année. Vous les connaissez un peu plus que moi, alors vous allez nous les présenter s'il vous plaît. Oui, aujourd'hui, le numéro est assez spécial. Je suis venu avec mon épouse, Madame Tchoumou Angèle. Je suis venu également avec 2 de mes enfants, Tchoumou Daniel, la fille, et Tchoumou Israël, le garçon. Voilà. Et puis, nous sommes entourés de nos pasteurs étudiants qui sont avec nous, le pasteur Atioma, le pasteur Gonto et le pasteur Beria, qui sont étudiants dans nos instituts. Donc, ils ont accepté de nous accompagner pour terminer cette année en beauté. En beauté simplement. On n'oubliera pas de rappeler à tous ceux qui nous regardent que c'est le pasteur Jean-Yves, effectivement, qui est notre consultant sur cette émission. Et aujourd'hui, même si c'est la dernière émission, nous allons encore profiter de ses conseils avisés. Et avec la grâce de Dieu, il va décrypter justement à la lumière de la parole de Dieu ces portions de vie de ces différents témoins qui vont passer sur ce plateau. Pasteur, on a hâte de savoir qui est l'invité de ce jour. Oui. Alors si on est prêt, si tout le monde est d'accord, on va le faire entrer, mais avec des applaudissements pour lui donner du courage de venir s'exprimer devant nous. Ok, on est prêt qu'il entre. D'accord. Alors on peut le faire venir. Oui. Voilà. Voilà. Allez. Pasteur, c'est notre ami. Okay. Voilà, notre famille, elle s'agrandit semaine après semaine. Aujourd'hui, c'est un nouveau membre. Je pense que déjà, avant bien sûr de lui donner la parole, on va lui envoyer voilà, tout notre soutien, tout le courage dont il a besoin. Parce que ça, je le dis très souvent au cours de cette émission, il faut une bonne dose de courage pour venir sur ce plateau déjà devant des caméras, ce qui n'est pas très évident. Mais en plus, venir avec un fardeau et puis voilà, le déballer, l'exposer comme ça devant tout le monde, c'est pas facile. Il a vraiment beaucoup de courage et puis voilà, nous le soutenons. Frère Guillaume, bienvenue sur le plateau. Merci Claudia. Alors je le dis, tu es ici en famille, d'accord? Déjà tu comprends que je te tutoie, simplement pour te dire que tu es déjà embarqué donc, voilà, dans cette grande famille. Tu as ton papa, Jean-Yves qui est là, tu as tes frères et sœurs qui sont là pour toi, pour t'écouter, sans jamais se permettre de juger quoi que ce soit, d'accord? Alors si tu es venu aujourd'hui, je pense que c'est vraiment pour te libérer, pour t'apaiser, et on sera là pour t'écouter. On peut l'applaudir une fois, s'il vous plaît? Merci beaucoup.
Alors, Guillaume, Je peux le voilà, dire. Guillaume Aka. Ce que je sais de toi, c'est que tu es âgé d'une vingtaine d'années. Voilà. Tu es un jeune chrétien, tu es encore en quête de travail, mais on a la foi que Dieu va faire cela pour toi. D'accord. Exactement. Alors, pourquoi tu nous visites aujourd'hui? Euh, Respire, respire encore, un grand coup. Claudia, faut dire que si je suis là, je tiens d'abord à vous dire merci parce que ce que j'ai à dire, franchement, C'est difficile. très difficile. Je me demande si j'essaierai écouter ou essaierai pardonner. Tellement ce que j'ai fait est méchant, est mauvais. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de venir partager mon histoire sur ce plateau afin que je puisse être pardonné. Donc voici un peu ce pourquoi je suis là. D'accord. Alors, cette personne à qui Guillaume souhaite demander pardon, elle est qui pour Guillaume? Qui est cette personne? Euh, Un ami, un frère, un parent? il est plus qu'un ami, il est plus qu'un frère. Alors, c'est mon frère, je dirais mon ami d'abord. Il s'appelle Florent. D'accord. L'histoire remonte déjà depuis l'obtention de mon bac et on connaît un peu les difficultés, nous qui avons vécu un peu au village. Donc, il faut dire que Florent, c'est un ami à moi, on a fait la même localité, nous étions dans la même ville. Et lui, c'est un dévancier. Il a eu le bac avant moi, donc il s'est rendu à la capitale avant nous autres. Donc c'est ainsi que lorsqu'il y a eu mon bac, il lui a fait appel. Ah, grand frère, il y a eu mon bac et il a été orienté à la capitale. On sait plus ou moins comment est-ce que à la capitale la vie est. La vie est tellement difficile. Donc il fallait chercher un tuteur, une personne pour vous accueillir. Exactement. Donc je n'avais pas de soutien. C'est ainsi que lorsque je lui ai demandé de l'aide, il n'a même pas hésité. Il m'a dit oui, tu peux te rendre à la capitale. Moi, je suis au campus. Il y a une chambre. Avec quoi tu peux venir et puis on va partager la chambre ensemble. Alors, c'est ainsi que je me suis rendu à la capitale. Tu as eu le temps de dire, de faire les au revoir aux parents et puis de venir ici avec leur bénédiction. Exactement. D'accord. Ça a été ainsi. Lorsque je suis venu à la capitale, on a 2 ans après, il faut dire que j'ai été orienté dans une école privée, c'est-à-dire une grande école. Donc j'ai obtenu mon BTS. Et on connaît plus ou moins. Le BTS n'est pas synonyme de travail. Après le BTS, il faut dire que la vie était quasiment difficile. C'était difficile. Du coup, tu as commencé à chercher du travail. Ouais, chercher du boulot. Vraiment, c'était pas chose aisée. Et c'est dans cette même veine que je cherchais toujours du soutien. Mais il faut dire que je vivais toujours avec Florent. Et comment ça se passait, la cohabitation avec ton frère Florent? Il s'occupait de toi? Est-ce que tout était à sa charge? Florent, franchement, c'est un frère qui a un grand cœur. Ok. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Il a un grand cœur. Bien vrai qu'ils ne sont pas issus de la même famille, mais lorsque je suis arrivé à la capitale, Florent m'a guidé. Lorsque j'avais des petits besoins, il n'hésitait même pas à me tendre la main, franchement. Il me donnait pratiquement tout. Il me prodiguait des sages conseils également. Il était plus qu'un père, franchement. Ah. C'était difficile. C'était difficile. C'était difficile. Comme je le disais, je cherchais toujours du boulot. Je n'en trouvais pas. Jusqu'au jour
Qu'est-ce qui s'est passé? Claudia, un jour, j'ai emprunté un véhicule, communément appelé les Gbaka. Et on connaît, dans les Gbaka, les apprentis n'ont jamais eu de monnaie. Ok. Ce jour-là, tu revenais d'où? Est-ce que tu étais allé chercher encore du travail? Oui, oui. Okay. Tous les jours, chaque jour. Il faut chercher du travail. Si tu as eu un petit boulot, un petit gombo, allez, comme on le dit, dans notre jargon, on n'hésitait même pas à plonger là-dessus. Okay. C'est ainsi qu'il y a eu un gombo quelque part. Bon, je me suis rendu là-bas, il a vu que ça ne me convenait pas. Donc avec le désespoir, il rentrait à la maison, c'est-à-dire là où on habitait, Florent et moi. Et c'est ainsi que dans le Gbaka, j'ai donné, après l'encaissement de l'apprenti, j'ai donné mon transport. Il fallait que ce dernier me rende la monnaie. Il n'avait pas de monnaie. Comme je n'étais pas le seul, dans le même cas, ils nous avaient associés, comme ils ont l'habitude de le faire. Ils m'ont associé avec un jeune homme. Donc à la descente, il fallait tout de suite chercher de la monnaie, me donner. Et alors, à la descente, ce dernier, comme je le suivais, il s'est dirigé vers un kiosque à loterie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ces endroits-là. Et sous mes yeux, Claudia, il va s'acheter un ticket. Alors, je ne sais pas si c'était un hasard. Et ce dernier va gratter le ticket. Dieu merci. Il va même gagner 5 000 francs. Il achetait le ticket pour qui? Pour toi ou pour lui? Si c'était pour moi, il allait dire Dieu merci. Pour lui-même. Ok. Acheter le ticket pour lui-même. Et il a reçu, du moins, 5 000 francs. D'accord. Et c'est ainsi que, par curiosité, il lui a demandé, alors monsieur, comment est-ce que ce jeu se passe? Il dit, il suffit simplement d'acheter un ticket et après le grattage, tu vas obtenir, peut-être, tu peux gagner ou perdre. Et lui-même m'a fait savoir qu'il avait l'habitude de le jouer. Ok. L'habitude que c'est très rare qu'il pète. Chaque fois qu'il joue, il pense que ça a toujours été une victoire pour lui. Donc bon, c'est ainsi qu'il m'a remis ma monnaie et je me suis rendu à la maison. Lorsque je suis arrivé à la maison, franchement, il faut dire que... Tu repensais encore à ce que tu avais dit, d'accord. Ça me remontait toujours à l'image. Et tu t'es dit que c'était une occasion aussi, finalement, de pouvoir te faire de l'argent facilement. Étant donné que j'étais toujours en quête d'emploi et aussi les moyens financiers n'étaient pas aussi ça. Donc, comment trouver une solution ou bien un chemin par lequel passer pour avoir un peu d'argent pour mettre sur soi. Donc, je me suis dit, bon, tiens, si ce monsieur a donné simplement 200 francs et il a obtenu 5 000, moi aussi, je peux peut-être tenter ma chance. Ça peut être aussi bon pour moi. Je pensais toujours à ça. Et puis un jour? Oui. J'en jouais parfois, mais bizarrement, à chaque fois que je joue, ça n'a jamais été pour moi. Je perdais à chaque fois, mais je ne perdais pas espoir. Il me disait que peut-être un jour, ça sera la bonne. Quand je continuais, je persévérais. Est-ce qu'avant ce jour-là, vous aviez déjà joué à ces jeux? Jamais de ma vie. Donc le premier contact s'est fait après que ce monsieur ait gagné de l'argent devant soi. Évidemment. Okay.
évidemment. Je n'ai jamais joué au jeu de hasard. Au jeu de hasard. Jamais de ma vie. On dit que c'est ma première fois de voir ce monsieur jouer. Et ma première fois, le monsieur joue, gagne. Donc, du coup, bon, j'ai été captivé. J'ai été tout de suite emporté par ça. Donc, il dit, franchement, comme j'avais besoin d'argent, il fallait moi aussi jouer aussi pour obtenir de l'argent. Donc, c'est ainsi que j'ai essayé à maintes reprises, mais malheureusement, franchement, ça n'a pas été ça. D'accord. J'ai jamais gagné. Donc, c'est-à-dire que tu jouais à chaque fois, tu t'achetais des tickets. Exactement. Où est-ce que tu trouvais de l'argent, toi, pour t'acheter les tickets régulièrement? Est-ce que ton frère te donnait de l'argent? En toute honnêteté, comme je le disais, Florent, c'est pas un ami. Il est plus qu'un frère, il est plus qu'un père pour moi. Lorsque je n'avais pas d'argent, que je lui demandais, malgré que tout n'était pas aussi rose chez lui, mais il n'hésitait pas à m'en donner, puisqu'il ne voulait pas que je ne manque de rien, de peur qu'il puisse faire des bêtises. Donc, à chaque fois que je lui demandais de l'argent, il me donnait. Donc, je lui demandais parfois un peu d'argent pour faire face à mes besoins. Alors que c'était faux. C'était faux. Franchement. Et donc, toutes les fois où ton frère te donnait de l'argent, tu l'utilisais pour? Je l'utilisais pour aller jouer les jeux. Acheter des tickets. Et oui. Acheter des tickets pour gratter. Pourquoi pas. Avoir aussi les 5 000 comme le monsieur a gagné. Mais malheureusement, comme je le disais. Ça n'a jamais marché. Jamais. Ça a toujours été un fiasco. Et pourquoi donc tu persistais? Si jamais ça ne marchait, pourquoi tu persistais? Tu gardais l'espoir qu'un jour ça pourrait marcher? J'avais toujours de l'espoir. Il me disait, bon, si ce monsieur a réussi avec 200 francs et obtenu 5 000, ce n'était pas prévu, sûrement, ça a été peut-être une chance pour lui. Donc, sûrement, pour moi aussi, ça peut être une chance pour moi un jour. Donc, j'avais toujours de l'espoir. Il me disait qu'un jour, moi aussi, je vais gagner. Donc, c'est dans cette optique que je jouais à chaque moment. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Jamais gagné. Ça ne marchait pas? Non, ça n'a jamais marché. D'accord. Et tu nous dis aujourd'hui que tu veux demander pardon à ton frère parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas gentil. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Après ces temps passés, comme bon, je voyais que demander les 200 francs, les 500, les 1000 francs et autres, ça ne suffisait pas. Il fallait demander plus que ça. Pour jouer, pour avoir plus que ça aussi également. Alors c'est ainsi que, un jour, Seigneur, un jour je vais demander à Florent de m'aider parce que j'avais un projet en tête que j'avais besoin du soutien. Étant donné que je n'avais pas de moyens, donc j'avais besoin de son aide pour pouvoir réaliser ce projet que j'avais en tête. Et c'était quoi ce projet? Franchement. Et j'ai dit à Florent que je voudrais faire une ferme. Une ferme? Une ferme de poulailler. Alors, on sait qu'à Abidjan, c'est pas évident. Il fallait faire cette ferme-là.
au village. Là, avec les frères aussi qui sont là-bas, pourraient m'aider, ça pourrait être un peu facile pour moi. Et pour le projet, il me fallait une somme de 500 000 francs. D'accord. Et Florent. Alors, c'est ainsi que, lorsque j'ai dit à Florent que j'avais ce projet en tête, que j'avais besoin de 500 000, sur le champ, Florent m'a encouragé, m'a même soutenu, m'a même dit merci, parce que moi aussi, j'avais une vision que c'était très bien. Que lui aussi, à son niveau, va voir dans quelle mesure il me fait face. D'accord. Je pense très bien que cela a pris environ 2 semaines. 2 semaines après. On était à la maison. On était en chambre, on se préparait à dormir. Et subitement... Je sais que c'est dur. On va faire quelque chose. Je sais que c'est dur. Allez, je vais te laisser respirer un bon coup. Respire un peu. Pasteur, est-ce que vous entendez très bien ce qu'il dit notre frère? On le suit un peu dans son histoire? Oui. D'accord. Il n'a qu'à lever un peu la voix. D'accord. Alors Guillaume, on va faire un effort pour parler un peu plus fort. D'accord. Je sais que c'est pas facile. C'est bon? T'as repris du souffle? Oui, ça va. On est avec toi, d'accord? Ok. On est vraiment avec toi. Ok. On va parler un peu plus fort pour qu'on puisse bien comprendre ce que tu dis. D'accord. On ne veut pas perdre une miette de ton histoire, donc on va parler un peu plus fort. Ok. On y va, voilà. Donc je disais, on s'est préparé à dormir et subitement, je vois Florent qui fait sortir une enveloppe de son sac et me l'attend. Donc tout de suite, je me suis dit, bon, peut-être ça peut être une lettre. Mais ce n'était pas une lettre. Malheureusement et heureusement, ce n'était pas une lettre. Et lorsque j'ai ouvert l'enveloppe, de toute ma vie, je n'ai jamais attrapé 100 000 francs. Mais ce jour-là, j'ai vu 500 000 sous mes yeux. Les 500 000 dont j'avais parlé à Florent, il ne sait pas où il est passé. Il m'a trouvé les 500 000 francs. Alors Florent ne t'a pas dit exactement d'où est-ce qu'il sortait cet argent? Mais jusqu'à présent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il m'a donné les 500 000 francs. Ok. Il m'a dit oui. C'est l'argent dont tu m'as demandé. J'ai trouvé cet argent pour toi. Tu peux démarrer le projet avec. Que tu as toute ma bénédiction, tu as tout mon soutien. Donc cela voudrait dire que tu devais maintenant partir de chez Florent, retourner donc... Oui. D'accord, oui, à l'intérieur du pays. Oui. Puisque c'est au village que j'avais voulu faire la ferme. Donc c'est ainsi que, avec la joie, j'ai dit à Florent 1000 fois merci. Que Dieu le bénisse. Je ne dirais pas au centuple, mais au milliarduple, franchement. Parce que j'étais tellement heureux de voir un frère se sacrifier, se saigner, trouver 500 000 francs, donner à son frère pour faire un projet. J'étais tellement heureux. Et le même soir même, je lui ai dit, ah, Florent, voici les 500 000 dont tu viens de me donner. Je pense que dans 3 jours, je vais me rendre au village pour aller commencer les activités. Il dit, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Il n'y a pas de problème. Florent t'a accompagné pour ce voyage? Ah oui, comme je le disais, il n'est pas un frère, il est plus qu'un
un peu moins. Florent même, si ma mémoire est encore bonne, il a fait un bon colis pour les parents. Un bon colis qu'on peut imaginer, que ce soit les vêtements, des vivres également. En tout cas, j'avais les mains chargées ce jour lorsque je partais au village. Il m'a même accompagné à la gare. On était ensemble, on a passé tout le temps jusqu'à ce que je prenne le car pour le village. Et lorsque je suis arrivé au village, je lui ai fait signe que je suis arrivé. Tout le monde se porte bien. Il a même échangé avec mes parents. Et mes parents lui ont lui dit merci. De s'être si bien occupé de toi tout ce temps. franchement. Cela faisait combien de temps que tu n'avais pas revu tes parents depuis, depuis le bac? Donc 2 ans. 2 ans. Ouais. 2 ans. Parce que après l'obtention de mon BTS, bien sûr. Donc, cela faisait 2 ans. Donc, ça fait 2 ans que Florent prenait soin de moi. Donc ça a dû être une joie pour tes parents de te revoir en bonne santé. Oui, c'était une joie pour eux. Déjà, maman, lorsqu'elle a appris que je venais, c'était une joie pour elle. Elle avait déjà préparé, je peux dire, elle a mis tout son talent gastronomique en jeu ce jour-là pour me recevoir. Et même, on avait annoncé dans tous les villages que Guillaume arrivait. Le village également aussi s'activait à me recevoir. Presque toutes les cours avaient préparé ce jour-là pour me recevoir. Donc, j'étais à l'honneur. J'étais heureux lorsque je suis arrivé. Tout le monde, la famille, les frères, les cousins, les neveux et autres. Franchement, tout le monde était heureux. Bon. Et combien de temps est-ce que tu as passé au village? J'avais prévu faire 6 mois, étant donné que la ferme, ça prend du temps. Il faut construire, également aussi acheter les poussins jusqu'à ce que ces poussins puissent grandir et puis bon, après passer à la vente. J'avais prévu faire 6 mois au village avant de venir. Alors ce que je veux savoir, est-ce que cet argent que Florent t'a donné, Oui. est-ce que c'était de l'argent à rembourser ou c'était l'argent qu'il te donnait? Non. C'était à rembourser. Ok. C'était à rembourser, étant donné que j'avais prévu faire de la ferme avec cet argent. Donc, après la vente des poulets que j'allais, je peux dire... Élever, tout ça. Oui. Ouais. Donc, j'allais lui rembourser les 500 000 francs. Ok, d'accord. Donc, c'était dans cette optique que je me suis rendu au village. Donc, il fallait passer 6 mois au village et puis après revenir à la capitale et lui donner de l'argent qu'il m'avait prêté. Alors après ton arrivée au village, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as pu rapidement trouver des personnes pour t'aider à commencer à démarrer les travaux en fait, de ton activité? Ça n'a pas été comme prévu. Je suis arrivé au village 7, mais je n'ai pas fait ce qui avait été recommandé par moi-même. Oh, franchement. Je suis revenu à la capitale, 1 semaine après. C'est-à-dire qu'une semaine après être parti, oui. tu es revenu en ville? Oui. D'accord. Mais tu avais toujours cet argent sur toi, oui, les 500 000 francs? Il y avait toujours les 500 000 sur moi. Il y avait ça sur moi. Et je suis venu en ville. Mais malheureusement. Quelle a été sa réaction quand il t'a vu, ton frère Florent? Si Florent m'avait vu, c'était un peu bon. Malheureusement, il ne me suis pas rendu chez Florent cette fois-ci. Je suis allé
chez un ami avec qui nous avons passé le BTS ensemble, c'est-à-dire un ami étudiant, un ami de classe. Et c'est ce dernier qui va m'héberger cette fois-ci. Et comme je le disais, j'avais toujours envie de jouer de la loterie pour pouvoir m'en sortir. Donc j'étais dans le quartier de ce dernier. Mais comme je ne voulais pas que mon entourage puisse savoir ce que je faisais, où est-ce que je partais, il fallait m'éloigner un peu de mon lieu d'habitation pour aller jouer à la loterie. Donc c'est ce que je faisais à chaque fois. Franchement. Alors, tu continuais de jouer à la loterie. Avec quel argent? Avec l'argent de la femme, les 500 000 francs que Florent m'avait prêté. C'est avec cet argent que je jouais à la loterie. Chaque jour? Oui, chaque jour. Tu achetais des tickets? Chaque jour. Je n'achetais pas seulement que des tickets. J'achetais même des rouleaux. Parce qu'il y avait plusieurs tickets. Il peut y avoir plus de 10 à 20 tickets sur un rouleau. C'est ce que j'achetais. Puisque je voulais avoir plus, je voulais avoir assez d'argent, il fallait acheter assez de tickets pour pouvoir jouer, gratter. Et puis bon, ça peut être plus de chance pour moi. Donc c'est ainsi que j'ai acheté plus de tickets. Mais malheureusement, tu ne gagnais pas. Je ne gagnais pas. Même parfois que je jouais, même pour 20 000, pour 30 000 euros, malheureusement, ça n'a jamais été une chance pour moi. Et pendant tout ce temps, est-ce que ton frère Florent t'appelait de temps en temps pour avoir de tes nouvelles? Est-ce que tu l'appelais toi aussi pour lui en donner de tes nouvelles? Il faut dire qu'on ne s'appelait pas trop, puisque bon, il s'attendait à 6 mois après mon arrivée. Donc, il ne s'inquiétait pas du tout de moi. Il se disait que tout allait bien là-bas. Et s'il y avait un problème, c'est moi qui allais être la première personne à intervenir, à appeler. Donc, si je n'appelle pas, c'est que tout va bien. Okay. Donc, lui, il attend seulement que je vienne avec de bonnes nouvelles. Et malheureusement, je ne l'appelais pas. Aucun signe de vie. C'est ainsi que... C'est comme ça qu'on marchait, quoi. Et donc, chaque jour, tu creusais un peu plus dans l'argent que tu avais reçu? C'est pas un peu, beaucoup. Okay. Je creusais beaucoup. Je creusais beaucoup, beaucoup. Je dilapidais. Et comme je le disais, je vivais chez un camarade étudiant. Cette fois-ci, c'est pas Florent qui prenait soin de moi comme un père. Lui aussi, il était chez lui également. Mais il fallait contribuer aussi à la charge de la maison. Il fallait faire sortir aussi de l'argent, contribuer à la nourriture et aux factures. Donc, les dépenses ont avalé aussi une bonne partie de l'argent. Oui, une grande partie de l'argent. Et sans oublier aussi, au quotidien, jouer à la loterie. Donc, alors, sur les 500 000 francs que tu avais reçus, à combien tu peux évaluer le montant qui est rentré dans l'achat des tickets, dans l'achat de... Sur les 500 000, on pouvait évaluer peut-être 350 000. Dans le jeu? Dans le jeu, uniquement dans le jeu. D'accord. 350 000. Et plus tu jouais, mais tu ne gagnais toujours pas? Malheureusement. Mais tu ne désespérais pas non plus? Non. Je ne désespérais pas. Je me disais que ce monsieur qui a joué après la descente du Baka, s'il a gagné 5 000 francs, c'est que moi également, un jour, il peut en avoir. Donc moi aussi, je jouais. C'est cette pensée en fait qui me remontait, qui m'encourageait à jouer à chaque moment. Mais malheureusement, tu ne gagnais toujours pas? Jamais, jamais. D'accord. Et à quel moment tu as senti que l'argent était vraiment en train de finir?
Après ces temps passés, un jour, j'étais là, j'étais à la maison, j'étais couché. Il fallait faire sortir mon porte-monnaie au moins pour vérifier combien est-ce qu'il me restait et comment faire pour jouer encore, pour pouvoir avoir plus d'argent. À ma grande surprise, j'ouvre mon porte-monnaie et j'aperçois qu'il me reste seulement que 2 billets de 10 000 francs sur les 500 000. C'est-à-dire que t'as pas vu venir, en fait, la fin, finalement. Les finances sont... J'étais surpris. Je me demandais si mon porte-monnaie avait... Bon, je ne sais pas si... avait évaporé. Bon, il ne sait pas. Les 500 000, j'ouvre mon porte-monnaie, un bon jour. 2 billets de 10 000 francs. C'est là que je me suis rendu compte que les choses tournaient mal. Ok. Mais heureusement, ce même jour, dans le même porte-monnaie, comme je le disais, j'achetais plusieurs tickets. Et je regarde dans le fond de mon porte-monnaie. Voici un ticket. Et je prends ce ticket, je le gratte. Je le gratte, je vois sous mes yeux 1 500 000 francs. C'était la première fois que tu... Je me demandais si moi, j'étais avec ce jour-là. Ou bien c'était une imagination pour moi. Je n'ai jamais gagné 5 000, ni 1 000 francs, ni 2 000. Et la seule fois où où tu gagnes, c'est ce montant-là. 1 500 000. Je dis waouh. Donc là, tu disais forcément, je pourrais rembourser l'argent de Florent. Oui, les 500 000 de Florent, il met ça. Les 1 million, je pourrais même aller monter la ferme. Et puis bon, je disais waouh, ça c'est le plan de Dieu. Puisque avec plusieurs tentatives, ça a été un échec. Pour le seul ticket que j'ai, je gagne 1,5 million. C'était une joie pour moi, ce jour-là. Donc forcément, tu avais hâte que le jour se lève. Ah oui. C'était un nouveau jour pour moi, sincèrement, ce jour-là. Mais je n'ai pas fait savoir à mon ami avec qui je vivais que j'avais gagné de la loterie 1,5 million. Mais il faut dire que c'était aux environs de 22 heures par là. Donc, j'étais impatient que la lune passe et que le soleil fasse... Le soleil se lève. Oui. Donc, je ne dormais pas. Je priais. Je ne dormais pas. J'imaginais qu'est-ce que je vais faire après cet argent. Aller donner les 500 000 francs à Florent. Aller également aussi faire... reprendre les activités. Il y avait beaucoup de choses qui passaient dans ma tête. Simplement, il fallait que le jour se lève assez rapidement pour l'encaissement de cet argent. Dieu merci. Je me suis levé avec la santé. Et il fallait me rendre, évidemment aussi, au kiosque pour pouvoir retirer. Alors, ce jour, lorsque je me suis rendu au kiosque, alors que je m'attendais à une joie, je m'attendais à une nouvelle vie, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai fait sortir mon porte-monnaie,
regarder où pour récupérer mon ticket. Malheureusement, je ne sais pas si le ticket a disparu. Il a beau fouiller dans mon porte-monnaie, je n'ai pas pu voir le ticket. Il a fouillé dans mes poches. Et je me souviens très bien que je n'avais pas emprunté de véhicule ce jour. D'accord. Où est passé ce ticket? Il a beau chercher. Je n'ai pas retrouvé ce ticket. Le ticket avait disparu. Disparu. Et pourtant, c'était bien marqué sur ce ticket-là que vous, le montant de 1 500 000 francs. 1 500 000 francs. Et le ticket avait Qui disparu. allait changer quasiment ma vie. Le ticket a disparu. Pour chercher partout. Même, je me suis retenu sur mes pas pour chercher ce ticket. Mais malheureusement, il a même demandé aux passants, est-ce que vous n'avez pas vu un ticket par hasard dans la rue? Personne Personne. n'avait vu quoi que ce soit. Personne. Alors, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est vrai que vous venez, tu viens pour demander pardon à ton grand frère Florent. Oui. Mais est-ce qu'entre-temps, Florent a essayé de te joindre, te contacter pour... Ah, Claudia. Ça me fait tellement si mal, comme je le disais. Franchement, Florent, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Je ne voulais pas lui faire du mal. Je me suis retenu à la maison. Quelques jours passés. Je pourrais dire 3 mois après. Puisque Florent n'a plus de mes nouvelles. Il fallait m'appeler pour savoir comment est-ce que j'allais. Comment est-ce que les choses évoluent effectivement de ce côté-là aussi. Ouais. Là, il m'appelle. Comment tu vas? Et oui, ça va très bien comme d'habitude. On a échangé. Il me dit, bon, ça fait 3 mois que tu es au village. D'ici la semaine prochaine, je vais me rendre au village. Et on va travailler ensemble. Et comment faire pour pouvoir vendre les poulets pour rembourser les 500 000. Parce que il avait besoin de cet argent. Ok. Waouh. Donc aujourd'hui, tu es vraiment dans cette difficulté-là parce que si jamais Florent se déplace pour aller au village, il saura qu'il n'y a jamais eu de ferme. Tu regrettes ce que tu as fait? Plus que le regret, franchement. Pour quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a nourri, qui m'a même hébergé pendant 2 ans, qui n'est même pas un parent de sang. C'est difficile. Franchement. D'accord. C'est déjà bon, je veux dire, la démarche de chercher à rencontrer ton frère Florent pour lui dire la vérité, c'est une bonne démarche. Hein, je précise que ça sera la semaine prochaine qu'on recevra ton frère. Mais aujourd'hui, vu que tu es avec nous et que tu t'es déplacé, je sais que c'est très difficile pour toi, mais on va quand même laisser notre pasteur aussi te parler, d'accord? D'accord. Et puis voilà, essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce que tu as agi comme ça et voir dans quelle mesure, effectivement, t'apporter le soutien spirituel dont tu as besoin, d'accord? D'accord. Comme je t'ai dit, on ne te juge pas. Hein. On a voulu simplement connaître ton histoire et surtout la partager avec toi. Donc, merci d'être venu sur ce plateau. On va donner la parole à tes frères et sœurs aussi qui sont dans ce studio avec nous et puis savoir si 1 ou 2 personnes souhaiteraient justement intervenir sur la question de Guillaume, de ce qui s'est passé dans sa vie. Shalom les frères. Shalom. Oui, comment ça va? Je vais bien. D'accord. Alors voici l'histoire de Guillaume. Hein. Finalement, c'est une sorte d'addiction. Il est tombé dans quelque chose qu'il ne connaissait pas et du coup, il n'a plus jamais pu s'en passer. Et finalement, aujourd'hui, il se retrouve dans une situation très délicate. Effectivement, Guillaume est dans le regret parce que ses actes sont vraiment regrettables. Il a cru gagner au gain facile en jouant au jeu hasard.
et c'est lui qui a joué un détour. Et malheureusement, ce n'est pas Guillaume seul. Nous sommes dans une société où le gain facile prend de l'ampleur et même entre dans nos églises et atteint nos chrétiens. C'est le cas de Guillaume qui, bien qu'il y ait un bon projet qui pouvait lui rapporter quelques moyens financiers, n'a pas su que c'était la voie ou bien l'issue qui lui permettrait d'avoir, en tout cas, ce dont il espérait et qui a cru au gain facile. Et c'est ce qui déstabilise la plupart de nos frères et sœurs chrétiens. Je voudrais dire qu'il se reprenne parce qu'il est déjà dans cette situation. Le fait, c'est qu'il doit, puisqu'il a eu déjà la volonté de travailler, et en faisant un projet qui pourrait lui rapporter, encore s'armer de courage pour travailler un autre projet qui lui permettrait d'avoir de l'argent et certainement rembourser l'argent de son frère. Parce que on ne peut pas le tolérer parce qu'il a permis ou bien qu'il a dilapidé cet argent et le pardon lui soit accordé aussi facilement. Parce que le frère a besoin de cet argent maintenant pour entreprendre certainement d'autres actions. Peut-être même qu'il a contracté un prêt, on ne sait pas. C'est clair. Et donc il a besoin de cet argent. Que Guillaume revienne en lui-même et que véritablement il se ressaisisse, permette à ce qu'il a dilapidé, qu'il puisse chercher avec la volonté de travailler lui-même maintenant et qu'il se dessaisit du gain facile pour permettre à ce que lui-même il puisse avoir une vie aisée. C'est ce que j'ai pu dire. Merci beaucoup, frère. Voilà, Guillaume, c'était pour toi. Et on sait tous également que nous avons la présence d'un autre pasteur sur ce plateau qui va aussi d'ailleurs nous aider effectivement à comprendre l'action de notre témoin de ce soir. C'est tout de suite et c'est parti donc à la loupe de la parole. Pasteur Shalom. Shalom Claudia. Voilà, on a fait connaissance avec Guillaume, Oui. avec son histoire, avec voilà, son récit, qui finit d'une façon dont on ne s'attendait absolument pas. Pasteur, déjà, quel mot on peut déjà lui apporter pour commencer, avant de toucher son problème vraiment du doigt? Vraiment, je voulais saluer Guillaume. Merci d'être venu sur notre plateau. Bon, en fait, on a vraiment affaire à une génération inconsciente. Il raconte son histoire en disant que quelqu'un l'a recueilli, un ami. Un étudiant comme lui l'a recueilli. Et il s'est comporté en père jusqu'à ce qu'il finisse ses études. Les études pour lesquelles il est venu là, pour qu'il finisse. Et comme il n'avait pas de travail, il a même pensé à un projet. Le même ami décide de lui prêter de l'argent pour qu'il puisse se réaliser. C'était la ligne à suivre. Bon, quand il dit qu'il était là, il a vu quelqu'un qui a gratté, avec 200, il a eu 5000 francs. Et c'est ça qui a guidé sa vie jusqu'à maintenant pour qu'il vienne s'asseoir ici. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Claudia, un jour, j'ai surpris un frère en Christ en train de faire un jeu de hasard. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ils achètent les papiers là, ils remplissent. Il dit il y a les chevaux, ils disent non, ils remplissent. Je lui ai dit, mais c'est quoi tu fais là? Il dit, ah, pasteur, c'est vrai, vous dites que c'est pas bon, mais si tout de suite là, je gagne, que je viens payer ma dîme, est-ce que tu vas pas prendre? Il veut jouer avec mon esprit. Parce qu'il pense que moi, ce que je fais là, c'est dîme seulement que j'attends. Mais en fait, on parle pour construire
la vie des uns et des autres. Quelqu'un se saigne, il te donne 500 000 francs. C'est toi-même qui as inventé le projet, hein? Il te donne 500 000 francs. Tu vas jusqu'au village avec l'argent. Et puis maintenant, tu reviens en ville, tu ne connais plus la route de sa maison. Tu vas aller ailleurs pour habiter et dépenser tout l'argent. Bon, moi, je veux comprendre. Il est venu pourquoi? Pour qu'on puisse se rencontrer, je ne sais pas. Il est venu pourquoi? Pour se faire pardonner par son frère, qui sera avec nous la semaine prochaine, pour lui dire la vérité exactement. D'accord. Vraiment, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Et on ne sait pas comment on peut faire pour aider. Non seulement l'argent est perdu, il vient pour se faire pardonner, mais même si on lui accorde une seconde chance, il va continuer de jouer. Parce qu'il n'a pas dit qu'il a arrêté de jouer. Ce qui fait qu'il a des remords, c'est qu'on l'a appelé. Mais c'est que lui, en dernier ressort, il a vu un billet qui lui aurait fait gagner 1 500 000 qui a disparu. C'est pour ça qu'il a peur de rencontrer celui qui lui avait donné l'argent. Il ne s'est même pas rendu compte que l'argent est fini dans son porte-monnaie. Il est resté 20 000 francs. Il ne s'est pas rendu compte. Il va parler et puis on va lui dire, bon, ben, c'est fini. Et puis après, il va reprendre les jeux de hasard. Ceux qui pensent que les jeux de hasard peuvent leur rapporter de l'argent, ce n'est pas la vérité. C'est vrai, dans ce pays, il y a des gens qui ont tourné la roue, qui ont eu plusieurs millions. Mais et puis après, on les a vus. Après, on les a vus. L'argent ne leur a pas servi. L'argent du diable, là, ça ne sert pas. L'argent du diable, ça ne sert pas. Quelqu'un disait comme ça que notre Dieu, là, quand il dit d'épargner dans sa banque, lui, il a sa banque propre à lui. Quand il doit te donner l'argent, c'est dans sa banque qu'il prend l'argent pour te donner. Mais le diable, il va te tromper et puis c'est dans la banque des gens, c'est le salaire des gens, c'est l'argent des gens. Il va prendre, puisque la Bible dit quoi? La Bible dit que si tu ne payes pas ta dîme, Dieu va percer tes poches. Quand tu vas mettre là, ça va tomber. Le diable récupère ça et puis il fait miroiter les gens. Et c'est ça. Le diable t'a fait miroiter 5 000 francs. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec zéro. Toi, tu as eu 500 000 pour pouvoir faire ta vie. Tu te retrouves avec zéro. Parce que le diable t'a fait miroiter 5 000 francs. Et tu es devenu un accro. Actuellement, tu as besoin de délivrance. Parce que même si on s'en va parler à quelqu'un pour te pardonner, quand tu vas sortir de là, tu vas continuer. Vraiment, je n'ai pas trop de solutions, mais je voudrais interpeller ici les frères et les sœurs qui pensent que jouer au jeu de hasard, gratter pour gagner de l'argent, c'est quelque chose. Il y a des gens qui sont retraités, ils passent tout leur temps à jouer les jeux de hasard, tu les vois plein de papiers, en train de jouer aux jeux de hasard. Et puis, au lieu de profiter de leur retraite, ils s'appauvrissent dans leur retraite. Les jeux de hasard appauvrissent. Les jeux de hasard appauvrissent. Les jeunes, comme les personnes âgées, je voudrais vous dire que les jeux de hasard appauvrissent. Et que c'est pour votre propre bien si on vous recommande de ne pas jouer aux jeux de hasard. C'est un piège du diable. Il faudrait que tout le monde sache ça. Et que personne ne joue aux jeux de hasard. Et que ceux qui jouent aux jeux de hasard arrêtent de le faire. Moi, ce que je voudrais te demander, est-ce qu'avec cette expérience-là, tu es prêt à arrêter de jouer? Tu es prêt à arrêter de jouer? Je suis prêt à arrêter de jouer. D'accord.
Si tu es prêt à arrêter de jouer, c'est le plus important. Parce que ton malheur vient des jeux. Si tu as arrêté de jouer, il faut te repentir. Il faut demander pardon. C'est un péché. Il faut demander pardon. Pour que Dieu te pardonne. Si Dieu a pardonné ton péché, il dispose le cœur des hommes pour qu'il soit favorable à tout ce que tu vas exposer comme doléance. Donc, pour te faire pour que tu te fasses pardonner par ton frère, il faut que Dieu te pardonne. Il faudrait que tu aies un cœur repentant. Tu t'humilies devant le Seigneur et tu dis au Seigneur que tu ne vas plus recommencer et tu ne recommences plus. Quand la semaine prochaine tu vas rencontrer ton frère pour parler avec lui, il te comprendra. Il comprendra. C'est sûr que ça ne va pas lui plaire, mais il te comprendra. D'accord. Je voudrais t'encourager. Et en sortant de cette difficulté, je voudrais désormais que tu sois un homme conscient. Il ne faut pas être irresponsable. Dans l'histoire que tu racontes, il y a le fait que tu sois irresponsable, mais il y a aussi le fait que tu sois ingrat. Que tu sois ingrat. C'est-à-dire que tu aimes la belle vie. Pour n'importe quoi, hein. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Toi, tu vas au village, quelqu'un te donne l'argent, il fait des achats, et puis tu t'en vas. Il parle même avec tes parents. Quelque temps après, tu reviens avec l'argent, au lieu de retourner chez lui. Mais moi, je ne comprends même pas pourquoi tu n'as pas pu commencer le projet étant au village avec l'argent. Tu reviens maintenant, tu t'en vas chez quelqu'un d'autre avec qui tu n'avais même pas de rapport. Parce que les démons, là, les démons de la pauvreté, de la misère, les démons, là, te guident à ne pas emprunter le bon chemin. Ceux qui se donnent au jeu de hasard se donnent aux démons. Et les démons vont toujours les diriger sur une voie qui va les ruiner. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, je voudrais vraiment que tu demandes pardon. Maintenant, comme il doit venir au village, si tu quittes ici, il faut aller directement au village. Comme il est resté 20 000 francs là, ça peut payer ton transport pour partir. Il faut partir, tu racontes ça à tes parents pour que vous puissiez le recevoir et avec tes parents pour que vous puissiez parler avec lui. Je pense qu'avec cette démarche-là, il comprendra. Il ne faut pas faire comme les autres. Pendant que lui, il sera en train de partir au village, toi, tu es ici à Abidjan, puis il ne va pas aller te trouver là-bas. Il faut aller au village, et puis il va venir te trouver, vous allez parler de cela. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, pasteur, rapidement, vous allez en même temps profiter pour adresser une prière pour lui au Seigneur. Et puis, on aura, par la même occasion, une pensée pour toutes les personnes qui peut-être traversent la même situation. Que Dieu leur apporte la solution qu'il faut. Guillaume rencontre une situation difficile parce qu'il n'a pas été vigilant. Il se retrouve aujourd'hui dos au mur et avec rien. Il craint même de rencontrer son bienfaiteur. Seigneur, je te demande de lui pardonner sa faute et de permettre à son ami de comprendre qu'il s'est trompé et qu'il est prêt à se ressaisir. Je te demande de le fortifier, de lui donner une force extraordinaire afin qu'il puisse retourner au village, se réconcilier avec ses parents, se réconcilier avec son frère. Bénis-le, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, Guillaume, voilà, cette prière-là, c'est pour toi. Je pense qu'elle fera effet dans ton cœur, n'est-ce pas? On va se donner rendez-vous la semaine prochaine avec ton frère. Avec tout le courage que tu as eu aujourd'hui, tu viendras toujours avec ce même courage-là. Et on espère que la réconciliation va se faire ici, d'accord? Tu auras toujours notre soutien, n'est-ce pas? Tu ne seras pas seul. Merci beaucoup, pasteur. Merci à maman Tchimou, merci aux enfants Tchimou également qui ont effectué les déplacements. Et puis merci au peuple de la restauration qui a été avec nous. Pasteur, je vous souhaite donc une excellente fête de semaine, une excellente fête de fin d'année aussi. Et puis on va se retrouver la
la semaine prochaine, certainement pour le tout premier numéro de l'année. Ok. Voilà. À vous également qui avez suivi cette émission, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on a été avec vous. Et vous le savez, toujours sur ce plateau, on aime bien trouver les points d'accord. Quand ils sont trouvés, nous avons la confirmation que notre Dieu continue d'agir dans notre vie. Pour ces derniers jours de l'année, nous prions que Dieu, effectivement, puisse vous visiter et surtout que sa lumière continue à luire dans vos maisons. Vous, donc, à la place de Guillaume, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.